Hello, vous êtes sur Back FM dans l'émission Pixel. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveautés, mais avant toute chose, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul dans l'émission. Je suis en compagnie d'Albert. Salut Albert. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des CES. Et oui, ces 2 dernières semaines, on en a beaucoup entendu parler. Enfin, vous en avez peut-être pas trop entendu parler. Mais moi, je me suis renseigné. Donc, qu'est-ce que le CES ? C'est le Consumer Electronics Show. C'est devenu le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Il se tient actuellement à Las Vegas, au Nevada, et il est organisé par le Consumer Electronic Association. En 2007, le salon fêtant son 40e anniversaire, réunissant 2700 exposants issus de plus de 110 pays sur 167 000 m², ce qui est énorme. Plus de 150 visiteurs professionnels étaient attendus. Donc pour cette année, il y a eu beaucoup de nouveautés que je vous ai choisi, dont le Smart Scooter électronique innovant. Et oui, grâce à un financement de 150 millions de dollars, Gogoro a présenté au CES un Smart Scooter électrique qui se veut performant et innovant. Après 4 ans de travaux secrets, Gogoro a présenté pour la première fois au CES son Smart Scooter et son innovant moyen de rechargement. En effet, ici, pas de branchement et d'attente pendant des heures, mais un système de bornes en réseau, des GoStation, permettant de déposer ses batteries vides pour les remplacer par des pleines. Un couple de batteries permettrait de faire 100 km à 40 km/h avant un remplacement qui prendrait lui 6 secondes. Alors oui, c'est un projet fou et perfectionniste. Du côté du scooter en lui-même, il est capable d'atteindre les 50 km/h en 4,2 secondes pour une vitesse maximum de 95 km/h, c'est énorme. Donc il est doté d'un châssis en aluminium, il est bien entendu non polluant. Le Smart Scooter tire aussi son nom de la batterie de senseurs et de capteurs embarqués permettant d'optimiser ses voyages. Une appli iOS et Android dédiée est aussi proposée, permettant notamment de trouver des stations ou de personnaliser l'affichage digital et les sons du scooter. Un projet aussi ambitieux parviendra-t-il à s'imposer dans notre quotidien alors que le leader des véhicules électriques Tesla commence tout juste à y parvenir? Réponse probable dans plusieurs mois, voire années. Alors moi, ce scooter, Albert, je pense vraiment que c'est un bon scooter. C'est vraiment un truc d'innovant. T'en penses quoi, toi, de ce petit scooter ? Moi, ce que je pense, c'est que sortir un scooter écolo, c'est déjà fait, mais avec une aussi bonne autonomie. Comme tu en as parlé, je trouve que c'est vraiment innovant et ça pourrait. Il y a un bon projet, un bon concept et que la performance qu'il prévoit à mettre dedans, je pense que on peut en tirer quelque chose. Ouais, je pense aussi. On va se laisser tout de suite avec une courte pub musicale. Donc on se laisse sur une courte musique de Clean Bandit, Razorby. À tout de suite. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. 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 We stayed out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing's incomplete. It's easy being with you, sacred simplicity. As long as we're together, there's no place I'd rather be.
there's no place I'd rather be. Yeah. Vous êtes sur Back FM, toujours dans l'émission Pixel, donc on va parler plus maintenant donc du smart scooter qu'on avait parlé juste avant la petite pause musicale, mais on va passer du côté voiture avec la Hyundai dévoile l'application BlueLink. Et oui, l'application BlueLink qui a été dévoilée au CES 2015 permet de démarrer votre voiture Hyundai. En effet, la société basée à Séoul et fondée par Chung Yoo-young a dévoilé devant plusieurs journalistes l'application BlueLink. Si ce nom vous dit peut-être quelque chose, c'est bien normal. Et il y a quelque temps, Hyundai avait développé un système d'infodivertissement maison appelé BlueLink, destiné principalement à ses voitures. Donc BlueLink, une application pour contrôler sa voiture Hyundai, c'est le plus important. Donc qui a été développée en partenariat avec Station Digital Media. L'application de Hyundai tourne sous le système d'exploitation Android Wear. Avec BlueLink, vous pourrez ouvrir et fermer à distance les portières de votre voiture, tout en ayant la possibilité d'utiliser votre voix en guise de commande vocale pour démarrer, fermer ou encore trouver votre voiture Hyundai. Pour utiliser l'application avec sa voiture Hyundai équipée du système BlueLink, il faut posséder une smartwatch. Donc c'est une montre donc qui est sous Android, sur laquelle il faut télécharger et installer l'application BlueLink qui sera disponible ce printemps gratuitement. Alors moi, je trouve que c'est une application qui peut se démarquer. On verra par la suite ce que ça donne, mais ça peut être toujours un peu sympa d'innover, d'inventer de nouvelles choses. Toi, t'en penses quoi de ce petit Moi, j'en pense que c'est un bon concept quand même, mais bon, après on perd le concept de la voiture où on a une clé déjà. C'est vrai, ouais. On la rentre dans le contact, on démarre notre voiture. Après, avec nos mains, on ferme nos portières. Ouais, c'est vrai. Même si le contrôle vocal, ça devient vraiment intéressant. Comme ça, on parle à nos voitures, on parle à nos objets. C'est comme parler. Ouais. Ça peut changer nos quotidiens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça changera beaucoup de choses. On verra par la suite ce qu'en pensent les auditeurs ou les gens qui vont tester cette application. Voilà, donc on va changer tout de suite de sujet à quelque chose de complètement différent. On va parler casque, l'atout sport connecté et musique. Paro a dévoilé en avant-première dimanche au CES un objet connecté mi-casque, mi-stéthoscope dédié au sport et à la santé. La société française nous a souvent surpris par la qualité du design de ces objets, mais force est de constater qu'avec ce Paro Zig Sport, elle fait particulièrement fort. En effet, c'est dimanche qu'a été dévoilé ce casque étrange à mi-chemin entre accessoires audio futuriste à coller sur les oreilles et stéthoscope de médecin. Donc Paro Zig Sport, l'allié santé et musique, c'est ce qu'on va en parler, donc désigné par Philippe Stark comme son prédécesseur le Zig Sport 2.0, cette nouvelle référence est toujours axée musique, mais cette fois-ci avec un gros penchant pour la cible constituée avec les sportifs technophiles. Le solide arceau qui entoure la tête de son utilisateur renferme le cardio-fréquencemètre ainsi que toute une panoplie de capteurs, donc gyroscope, accéléromètre, il y a beaucoup de capteurs qu'on connaît pas tous, j'ai envie de dire, donc qui sont capables d'analyser sa foulée. L'objectif étant naturellement de permettre aux sportifs d'améliorer sa posture et donc sa technique de course. Alors les caractéristiques du Paro Zig Sport, si tout n'a pas encore été dévoilé dimanche à Las Vegas, on connaît néanmoins son poids qui affiche 70 grammes, c'est léger comme pour son grand frère. Le réducteur de bruit est aussi de la partie réglable à volonté afin de limiter les risques liés à l'environnement, par exemple les circulations automobiles par exemple. Écoutez, moi ce petit casque, j'en pense que voilà, c'est une nouveauté, quelque chose d'assez moderne. On verra ce que ça donne sur les têtes de chacun. Toi, t'en penses quoi, Albert, de ce petit casque? J'en pense que oui, c'est une nouveauté parce que c'est pas encore sorti, mais je pense que il y a déjà beaucoup d'applications sur notre téléphone ou même sur nos montres maintenant qui peut nous servir pour le même usage. Malgré l'absence de bruit, à part ça, on restera sur le même dispositif.
Mais s'ils améliorent le design et que c'est quelque chose de pas trop moche à porter et qu'on peut en faire des choses. Joli, Après, au niveau du prix aussi, il faudra quand même y penser aussi. Mais ça devrait être quelque chose à tester. Peut-être qu'un jour, si je l'achète ou je le teste, eh bien, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, donc on va se laisser tout de suite avec une petite musique. Uppermost, Flashback, à tout de suite. Vous êtes toujours sur Back FM dans l'émission Pixel, toujours en compagnie d'Albert.
Donc on va continuer, ou plutôt on va parler d'un capteur d'activité qui fonctionne à l'énergie solaire, donc toujours dans le domaine de CES, qui se nomme Swarovski Shine. Je sens que je vais peiner à le dire parce qu'il y a plusieurs fois là dans le petit texte. Donc Misfit et Swarovski s'associent pour annoncer durant le CES 2015 un capteur d'activité en cristal qui se rechargera à l'énergie solaire. La start-up américaine Misfit, spécialisée dans les produits utilisant la technologie du capteur, produit le Shine, qui est un des bracelets connectés les plus célèbres du marché. Dans le but d'offrir une déclinaison pouvant transformer son capteur d'activité Shine en un accessoire de mode, Misfit a décidé de se rapprocher de Swarovski afin d'habiller son bracelet connecté de cristal. Le Swarovski Shine fonctionne à l'énergie solaire, et oui, j'ai bien dit à l'énergie solaire. Le bracelet connecté Swarovski Shine va se démarquer de ces derniers, puisqu'il propose sous la surface du cristal de capteur un petit panneau photovoltaïque permettant au capteur d'activité d'utiliser le principe du rechargement par énergie solaire. Swarovski annonce que seulement 15 minutes de lumière suffisent pour recharger son bracelet connecté, tout en proposant une autonomie de 24 heures. Donc le bracelet, c'est plutôt un bijou, hein, on peut se le dire. Donc évidemment, rien n'a été encore annoncé concernant son prix et sa date de sortie, mais au vu des prix des différentes versions de la Shine, on peut se douter qu'il faudra prendre un rendez-vous avec son banquier afin qu'il ne se crispe pas après avoir un achat assez onéreux. Donc voilà, moi ce petit bracelet, ce que j'en ai vu, voilà, c'est surtout un accessoire de mode, hein, avec très peu d'options. Après, c'est vrai que c'est assez original avec le petit panneau photovoltaïque qui permet de le recharger. T'en penses quoi toi de ce petit bracelet? Moi je pense que le concept est intéressant. L'association avec Swarovski qui font des bijoux quand même assez tendance, assez porté. Je pense que c'est une bonne association. Ils sont associés, ça vraiment bien. C'est ça, avec un beau bracelet, parce qu'on l'a vu le bracelet. Ouais, on l'a vu en image, vous pouvez pas le voir vous, mais si vous êtes intéressé, regardez. En forme, il est quand même pas mal. Bon, même si ça reste quand même, je pense que ça va être plus sur un achat féminin. Ouais. Parce que il y a les garçons portent des bracelets, mais sûrement pas avec un gros cristal au milieu. Ouais, ce bracelet c'était surtout féminin, j'ai envie de dire. Mais l'énergie solaire, je trouve ça assez intéressant. Ouais. C'est une bonne idée de l'avoir camouflé derrière un cristal. C'est une bonne idée, ouais. On en verra le prix. Mais... Ouais. Et donc on va se laisser là pour ce petit bracelet pimp, et on va se retrouver sur un sujet encore de sport, mais avant ça, une petite pause avec Corona, Rhythm of the Night. À tout de suite. This is the rhythm of the night. Oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my life, 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 life.
De retour sur Back FM, toujours dans l'émission Pixel, avec une dernière nouveauté de ce CES 2015 qui continue encore actuellement. Citizen Science présente de nouveaux vêtements connectés. Citizen Science a présenté une nouvelle version de son t-shirt connecté, 10 t-shirts et un cuissard connecté pour les sportifs. Lors du CES QV 2015, la firme française Citizen Science est venue présenter deux nouveaux vêtements connectés à destination des sportifs, une nouvelle version de son t-shirt, le 10 t-shirt, mais aussi un cuissard. Doté de nouveaux capteurs annoncé comme plus performant que les anciens, le 10 t-shirt 2.0 conserve le même but, suivre en temps réel ou en différé, ces indicateurs depuis un smartphone. À noter par ailleurs qu'un partenariat avec la marque japonaise ASICS devrait permettre aux vêtements une plus grande visibilité. Quant au cuissard, basé sur les mêmes technologies que le t-shirt, il s'adresse aux cyclistes qui pourront ainsi consulter leur vitesse, la distance parcourue ou encore le rythme cardiaque. Toutes les données envoyées par les capteurs à placer où on le souhaite sur les vêtements, torse, jambes, sont récupérées par un boîtier amovible. Donc c'est peut-être un marché en devenir. Citizen Science a profité de ces annonces pour réaffirmer sa volonté de lever 100 millions d'euros afin d'accélérer sa croissance et de financer ses produits. Jean-Luc Héran, patron de la firme, déclare: en 2015, des milliers de sportifs amateurs et professionnels vont pouvoir connaître leurs performances et suivre les réactions de leur corps en direct grâce à nos produits. Mais ce n'est pas tout. Nous travaillons déjà sur d'autres projets qui nous permettront de proposer notre savoir-faire unique dans d'autres secteurs. Donc écoute, moi ces nouveaux vêtements là, c'est fort intéressant, hein. Ça pourra vraiment permettre à des sportifs de haut niveau de s'en servir. On verra par la suite ce que ça donne. Toi t'en penses quoi de ce petit comme tu étais en train de le dire, pour les sportifs de haut niveau, parce que pour les pros, ça pourrait leur être utile pour s'améliorer dans leur performance. Ouais, c'est quand même quelque chose. Pour les particuliers, après, ça doit être un fort investissement. Ouais, c'est vrai que ça doit pour coûter, quelque chose qui va peut-être leur servir quelques fois dans l'année. Ouais. Donc, même si c'est un très bon concept, je pense que ça va être juste focalisé sur une seule clientèle et pas beaucoup plus de clientèle que ça. Ouais, c'est vrai qu'à part les sportifs. C'est ça. Même si l'entreprise Citizen, j'ai eu quelques de leurs produits qui m'ont pas déçu. Ah ouais. Donc, moi, j'ai confiance en leurs produits et je pense que ça va être quelque chose. Ouais, ça va être quelque chose qu'on verra bientôt, quand ils seront commercialisés. J'ai pas d'informations sur ça. Mais voilà, donc on va déjà se laisser sur Back FM. Donc merci Albert d'être venu, tu reviens quand tu veux. Merci dans à l'émission. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi et à mardi prochain. On se laisse sur une courte pas une courte mais une musique, donc Aloe Black, I Need a Dollar. Dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap what I done sowed. Hey, hey. Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold. Long old troublesome road, and I'm looking for somebody come and help me carry this load. I need a dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, that's what I need. Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is falling down. But I won't be needing your help no more. I said, please, Mr. Boss Man, I need this job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. Well, I need a dollar, that's what I need. Hey, hey. Said I need a dollar, that's what I need. Hey, hey. And I need a dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is crumbling down. And all I want is for someone to help me.
tomorrow? Is there someone with a dollar I could borrow? Who can help me take away my sorrow? Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child that's got his own. Hey, hey. If God has plans for me, I hope it ain't written in stone. Hey, hey. Because I've been working myself down to the bone. And I swear on Grandpa's grave, I'll be paid when I come home. Hey, hey. Well, I need dollars